Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Il fait beau, il y a du soleil, c'est presque le printemps. Donc moi, je vais bien. Et j'avais envie aujourd'hui de vous présenter toutes mes nouveautés make-up en fait que j'ai acquises ces derniers temps. Donc certaines que vous avez déjà vues en action dans des maquillages ou dans des revues, et puis d'autres que vous ne connaissez pas. Donc pour celles que vous connaissez, je vais passer rapidement parce que vous pouvez les retrouver sur d'anciennes vidéos. Et pour les autres, je vais vous faire des swatchs, vous dire ce que j'en pense et vous les montrer bien sûr. Et je vous ferai évidemment des maquillages avec à venir. Donc là aujourd'hui justement, qu'est-ce que je porte? Donc, je vais retirer mes lunettes que vous voyez mieux. Peut-être me rapprocher un petit peu. Voilà, donc aujourd'hui je porte un petit fond de teint, enfin une bébé crème, ma bébé crème Florence Nature. Ensuite la poudre Anthony, le Beckett Foundation. J'ai mis le blush que je vais vous présenter, donc je fais pas de spoil. Pour les yeux, j'ai fait un maquillage avec la palette aussi que je vais vous présenter. J'ai toujours mis mon crayon boho, mon mascara Big Lash, mais là j'en ai commandé un autre parce qu'il commence à sécher, comme je vous le disais, donc il arrive à la fin. Donc le Big Lash de Lily Lolo. En bronzer, j'ai mis le contour du haut de Lily Lolo avec l'highlighter qui va avec, un joli champagne que j'ai mis également en dessous du sourcil. J'ai fait mes sourcils avec le crayon Action, même s'il n'est pas green. Parce que le avril que je mettais, je le trouve vraiment trop foncé, ça m'écrase le regard. Et j'ai mis également un rouge à lèvres rose pour que ça, comme les yeux sont assez chargés, pour que ça illumine un peu le visage et que ça fasse moins too much, d'une palette nude et noire, un petit rose, voilà, que je vous avais swatché aussi dans ma revue des swatchs de mes rouges à lèvres. Voilà, je me suis attachée juste les cheveux avec une pince, comme j'aime bien le faire habituellement. Voilà, j'ai toujours mon petit collier nuage. J'ai mis une chemise, je crois qu'elle vient de H&M, je crois. Et ça, c'est un joli gilet que j'ai marron et je trouvais que ça allait bien. Voilà. Donc, on va commencer peut-être par les produits que vous connaissez déjà. Comme ça, on va passer rapidement et j'aurai pas besoin de vous refaire des swatchs. Donc, mes acquisitions récentes, vous avez les deux palettes nude et noire que j'adore, qui sont des fards crème. Donc, la réserve, la provocative. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos, je vous renvoie à mes revues maquillage et swatch de ces deux palettes, si j'arrive à les ouvrir. Donc, je vous remontre la réserve. Voilà, très très jolie palette, des fards très crémeux, très pigmentés, très très agréable à porter et vraiment on peut s'amuser parce que on peut les porter, notamment les rouges à lèvres, on peut les porter en blush, en fard à paupières, enfin vraiment j'adore ces palettes. Et là nous avons la provocative. Et d'ailleurs je pense vous faire bientôt un maquillage. Il faut oser, comme j'ai les yeux verts, peut-être que ça ira avec ce vert kaki que je vous avais swatché. Un joli highlighter transparent, c'est joli d'avoir aussi un highlighter transparent. Un bronzer hein, qui peut aussi se mettre en fard à paupières. Et un rouge à lèvres. Donc là je porte l'autre, le rose que je viens de vous montrer. Voilà pour ça. En nouveauté aussi récente, la Pretty Naked 2 de 100% pur, hein, que je vous avais aussi swatché. Je ne sais pas si je vous ai fait un maquillage avec, je ne me souviens plus. Si c'est pas le cas, je referai. J'en ferai un. Donc voilà, avec un highlighter, un blush et trois fards, toujours dans les tonalités que j'aime. Hein. Vous ne verrez pas sur ma chaîne de toute façon de couleurs flashy. J'aime pas, ça ne me va pas. Je vous l'ai déjà dit dans mes maquillages. Donc voilà ce qu'elle donne
avec un grand miroir et une petite palette vraiment super facile à emmener partout parce elle est plate, elle est cartonnée. Il y a un miroir, donc voilà, il y a tout pour se maquiller. Voilà pour ça. Dans les nouveautés que je vous ai présentées, oui, il y a toujours ma palette Beau, voilà, avec 8 fards. Et vous savez que je me sers beaucoup de ces fards-là, principalement, parce que les autres sont irisés. Mais bon, pour faire une couleur lumineuse en creux de paupière, ça peut être très très joli. Mais je me sers principalement de ces 4 fards-là, qui sont mat et qu'on peut appliquer pour nettoyer autour, pour mettre sous l'arcade sourcilière. Voilà, j'aime beaucoup aussi cette palette. Je ne vous remontre pas la LED bar de Lily Lolo parce qu'à ce moment-là, de toute façon, je vais vous faire une vidéo que je trouve intéressante. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de vidéo pour justement avoir une idée avant d'acheter quelque chose. Je vais vous faire une vidéo de toutes mes palettes et fards à paupières avec les swatchs. Comme ça, vous pourrez avoir une vidéo vraiment complète pour savoir quel fard acheter. Je vous donnerai aussi les prix pour qu'il y en ait pour tous les budgets, petits prix, prix plus élevés. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît, mais j'ai eu ça comme idée de vidéo et je pense que c'est sympa pour avoir une seule vidéo à regarder avant de se lancer dans l'achat d'une palette au niveau de l'intensité des couleurs et évidemment du tarif parce qu'on ne peut pas tout le temps mettre 40 ou 50 ou 60 euros dans une palette de fard. Voilà. Alors dans les nouveautés, il y a évidemment mon Uncover Up. Ça c'est tout récent, ça date d'il y a quelques jours. Je vous ai fait un maquillage avec le Uncover Up de RMS Beauty qui se présente comme ceci, que j'ai en teinte 11 et que j'adore. Oui, j'ai oublié de vous dire que je l'avais mis en anti-cerne et en correcteur et vraiment il est top, mais vraiment top, top, top. Je ne regrette pas du tout cet achat. Donc vous voyez, la teinte est parfaite pour moi en ce moment. Et c'est un correcteur vraiment que j'adore, qui est crémeux, qui ne va pas marquer les zones de déshydratation sous l'œil, ni les petites ridules qu'on a plus ou moins, mais bah, en vieillissant, on les a forcément, vous voyez, quand on plisse un tout petit peu. Donc par rapport au Beau que j'aimais bien, mais qui était beaucoup plus sec, celui-ci, vraiment, c'est comme une crème et il est vraiment bien pigmenté. Il y a une bonne couvrance pour cacher les taches pigmentaires, les vaisseaux, la petite coupe rose que j'ai là, les petits vaisseaux éclatés de coupe rose, même le dessus de paupière pour effacer les veines et le bleu qu'on peut avoir. Et même les petits plis qu'on a en vieillissant aussi, les plis de dessus de paupières, il ne va pas du tout les marquer et en base il est parfait. Donc je l'aime énormément et il n'est pas très cher, hein. Moi je l'ai acheté sur Look Fantastique je crois à 17 euros. Donc et je pense qu'il y en a pour un bon moment parce que il y en a quand même relativement beaucoup. Voilà, il y a toute cette partie là. Voilà. Donc vraiment, j'en suis ravie. Dans la même marque RMS Beauty, je voulais montrer également, acquisition récente, ce magnifique contour bronze, donc qui s'appelle contour bronze. J'avais eu du mal, si vous avez vu mes vidéos, à me dire que c'était un bronzer, mais c'est effectivement un bronzer. Et qui est magnifique, qui est foncé, que j'applique beaucoup plus facilement au doigt qu'au pinceau parce qu'il est beaucoup moins gras, beaucoup moins crémeux que le RMS Uncover Up. Donc à travailler, c'est beaucoup plus difficile. Donc au doigt,
idéalement, que je vous ai également porté en bronzer contouring, en bronzer tout simplement, et pas que en contouring, et surtout en fard à paupières, à porter seul ou en base. Il est extra, il est magnifique, mais vraiment magnifique, regardez. Et vous pouvez moduler l'intensité de la couleur. Voilà, il est superbe. Il se travaille très facilement et vous pouvez vraiment le moduler en base. Voilà, en base, il va permettre de bien accrocher les fards poudre. Et tout seul, bah, ça va faire un magnifique marron foncé ou plus estompé si vous l'estompez au doigt ou au pinceau. Mais au pinceau, c'est plus compliqué. Donc je vous conseille au doigt. Pareil, il est pas très cher. Voilà pour ça. Ensuite, autre nouveauté, des petits fards boho en mono comme ça. Alors celui-ci, vous savez que j'aime beaucoup la marque boho. Celui-ci, c'est la 105 cacao, qui est un mat. Voilà, un marron mat. Vous voyez bien la couleur. Donc moi j'aime beaucoup les mats, j'aime beaucoup les marrons. Voilà, donc très bien pigmenté. Je vais vous faire un swatch. Excessivement bien pigmenté. Un marron vraiment mat. Voilà. Ils sont tout petits, vous voyez. Et alors une couleur magnifique aussi qui va très bien à toutes les carnations, mais principalement aux yeux verts. C'est un aubergine. Voilà. Un mat également qui s'appelle Burgundy. Évidemment, vous savez que j'adore le Burgundy, comme dans la palette Nuit des Noirs. Voilà, et c'est le numéro 157. Je vais vous le swatcher. Alors lui, la pigmentation de fou, hein, faut pas se louper, hein. Mais soit en paupières, complètement en paupières mobiles, mais vraiment en petite, enfin vraiment à bien estamper, ou alors en coin externe, c'est absolument magnifique. Donc voilà la couleur. Donc c'est un prune. Hein. Voilà. Ça, ce sont des couleurs que j'adore. Donc voilà ces petites nouveautés-ci. Hop. Je vais chercher, parce qu'évidemment j'ai pas prévu, je vais chercher de quoi retirer tout ça pour vous faire le swatch du reste et je reviens. Me revoilà. Donc j'étais obligée d'allumer la lumière parce que hélas il fait beaucoup moins clair. J'espère que ça va pas altérer les couleurs, mais je vous le dirai si c'est le cas. Donc autre nouveauté, un stick fard à paupières de la marque Veille Pour. Présente comme ceci. Alors ça c'est super pour aller vite ou à porter en base. C'est la teinte Amber 608. J'espère que vous voyez bien. Amber 608. Toujours dans mes tonalités. Donc un marron glacé. Très joli. Très facile à appliquer. Voilà. Un joli marron. Alors lui, il a une texture vraiment crémeuse. Voilà. Et vous pouvez le moduler en base ou tout seul. Très joli. Et la marque Veille Pour, vraiment extra. Un joli packaging aussi. Voilà. Et toujours dans les mêmes tonalités, un petit fard crème de la marque Rituel de Fille. Regardez-moi ces jolis petits pots que j'ai dans la teinte Half Light, que j'adore. Il est magnifique. Voilà, très lumineux.
il est ici. Regardez cette luminosité. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous le mettre ailleurs. Voilà, je l'ai mis là. Alors pareil, qui se travaille très très bien et une tenue irréprochable. Un rituel du fille, il n'y a aucun souci sur la tenue. Et là j'attends un blush, j'en rêvais, un blush d'une couleur peu commune, mais je pense que ça pourra faire très 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 joli. Un blush vraiment que je voulais depuis longtemps. Et dans cette couleur que j'ai commandée, que j'ai osé commander. Voilà, je regarde si ça filme. Oui. Ensuite, voilà, on va terminer par... Mais, ah non, j'ai un crayon à lèvres à vous présenter de la marque Puro Bio, qui est une marque italienne, si je ne me trompe. Voilà, un crayon à lèvres très sympa comme couleur, qui ressemble un peu à celui que je vous ai présenté de Avril, de la marque Avril. Voilà. Alors, le Puro Bio, c'est Matita Occhi Labra. Donc, oui, je pense que c'est espagnol ou italien. C'est la teinte... c'est quelle teinte? Il y a marqué l'auto... Non, la 10, Matita Occhi El Labra. Donc, et le avril que je vous avais présenté, c'était le 801. Et je pense qu'il est à peu près similaire. Non, il est plus clair. Voilà. Le Puro Bio marronné, le avril un peu plus orangé. Voilà. Hop, je mets dans mes rouges à lèvres. Et mes grosses nouveautés, ce sont mes 3 palettes Antonyme. Enfin, mes 3 palettes, mes 3 produits Antonyme que j'adore. Alors, on commence par celui que je vous ai déjà montré, le Beckett Foundation en Medium Beige. Pourquoi je dis beige? En médium beige, pas à l'anglaise. Voilà, un gros miroir, une qualité de fou, packaging en bambou. Le seul truc, c'est qu'ils sont pas rechargeables. Donc, c'est dommage. Quand on a fini, bah, il faut racheter l'intégralité. On ne peut pas avoir un refill du produit simplement. Voilà. Donc, je vous avais déjà swatché un produit qu'on peut mettre en poudre de finition ou en fond de teint. Donc, le maquillage test fond de teint. J'ai un bug. Fond de teint total avec ce produit est prévu pour voir s'il couvre bien mes taches pigmentaires. Ensuite, le Beckett Blush Peach. Voilà, un joli blush, toujours avec le miroir, en couleur pêche, qui est très lumineux. Vous voyez, c'est bombé. Je pense qu'il y en a pour longtemps. Un très très joli pêche. Voilà, très discret. Mais justement pour les teints clairs, voilà, on le voit bien là. Et très lumineux. Pareil, hein, je vous ferai un maquillage total look Antonyme. Et là, évidemment, je ne pouvais pas ne pas avoir la palette Noisette d'Antonyme, qui est évidemment la palette que j'adore. Donc, je vous avais dit que je vous avais fait, que j'allais vous montrer ce que je portais. Évidemment, je porte le blush Peach, donc vous voyez, qui est très lumineux. Je vais retirer les lunettes. Parce que l'highlighter, Lily Lolo, je l'ai posé ici. Mais tout ce qui est blush, vous voyez, qui est très joli, très discret, c'est le Peach. Et sur les yeux, je porte en base, donc j'ai mis le stick Veilpour. Et je me suis intégralement maquillée avec la palette Antonyme Noisette. Voilà, qui est magnifique. Donc ces deux farcis
Celui-ci est a une pointe de rouge, un marron avec une pointe de rouge. Celui-ci un marron vraiment comme ceux que je vous ai présentés, un marron mat magnifique également. Là c'est plutôt un cuivré doré irisé, et là c'est un doré tout court irisé également. Donc je vais vous faire des swatchs, et vous avez un très très joli petit pinceau. C'est pas un pinceau mousse qu'on met à la poubelle directement en les reçus. C'est un vrai petit pinceau qui a l'air vraiment de très très bonne qualité. Donc celui-ci est biseauté, et celui-ci est un pinceau plat qui peut être vraiment très bien pour estomper. Oui, vraiment très bien pour estomper le dessus de paupière et le dessous, le ras de cils. Voilà, alors on y va pour les swatchs. C'est pigmenté, mais de fou, J'ai dû estomper, et même en estompant, je trouve que le maquillage est bien chargé. Donc la prochaine fois, je tapote à peine mon pinceau, parce que là, je l'ai frotté un tout petit peu pour prendre la matière. De la folie, hein, la pigmentation. Donc je vais vous swatcher le marron mat, le marron avec une pointe de rouge. C'est superbe, sublime. Le doré cuivré. Regardez-moi ces couleurs. C'est celle-ci pour mettre en juste en centre de paupière. Magnifique. Et là, celui-ci. Un doré pour apporter pareil une touche de lumière en centre de paupière, ou même en coin interne. Fabuleux. Ah, la pigmentation, j'ai pas besoin de... Voilà. Je ne vous mens pas. Ah, évidemment, j'ai fait des swatchs, voilà, si vous voyez bien. Donc le cuivré, celui qui a une pointe de rouge, le marron mat, et c'est celui-là que je vais vous swatcher peut-être. Voilà. Ici. Le doré tout court. Et la pigmentation de fou. Je me rapproche. Une magnifique palette. On peut faire vraiment de très très jolis maquillages, mais je vous dis, il faut y aller vraiment tout doux pour tremper les pinceaux, parce que ils sont d'une pigmentation incroyable. Alors je sais que j'avais regardé des vidéos concernant cette palette, et les youtubeuses le disaient, mais là j'ai pu vraiment le constater par moi-même. Ça tient très bien, comme les fards-beaux, hein, pour un prix bien moindre. Les fards-beaux sont très pigmentés également. Donc voilà pour mes nouveautés make-up. J'attends évidemment d'autres petites choses, donc je vous les montrerai au fur et à mesure, mais là j'avais vraiment beaucoup de choses à vous montrer, donc ça m'a fait plaisir. Et dites-moi si la vidéo justement sur les palettes, l'intégralité des palettes et des fards que j'ai, tout prix confondu, toute texture, toute qualité, ça vous intéresse, je la ferai avec plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, et à activer la cloche de notification, encore une fois, si vous souhaitez être prévenu de la sortie de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.